Nous sommes également honorés de contribuer à une première en éducation grâce aux moyens technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'être réunis virtuellement de partout dans le monde pour parler d'éducation et d'approche pédagogique. Dans une ère où l'évolution des communications constitue un enjeu de taille, il nous apparaît essentiel de favoriser de façon concertée l'intégration de pratiques gagnantes à des fins éducatives pour les acteurs du milieu de l'éducation. Je tiens donc à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cet événement, particulièrement Mme Monique Lachance, conseillère pédagogique en français à notre commission scolaire, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce projet voie le jour. Merci de votre participation à ce grand rendez-vous. Je vous souhaite à tous une bonne conférence et de bons échanges. Merci. J'inviterai maintenant Mme Lemieux, directrice générale de la Commission scolaire des navigateurs, à prendre à son tour la parole. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à toutes et à tous, et ce, que vous soyez ici avec nous dans cette salle ou encore en Guyane, en Inde, en Suisse, en Alberta, à Paris, à Miens, à Besançon, à Nice, à Rouen, à Montréal, à Victoriaville ou au cœur de la ville. En traversant le fleuve Saint-Laurent pour venir participer à cette grande première internationale pour la francophonie, je me disais combien j'étais heureuse de cette association entre nos deux commissions scolaires, l'une sur la rive nord et l'autre de la rive sud, dont je suis. Et combien il était génial qu'autant de passionnés d'éducation puissent se réunir ainsi et puissent bénéficier des retombées d'un tel événement. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un fleuve que l'on franchissait, mais l'océan Atlantique en entier et même des continents. Au-delà des frontières et des fuseaux horaires et de tout le côté sensationnel et extraordinaire de cette première mondiale, il faut le dire, il y a surtout la chance inouïe que tous nous avons le pouvoir de profiter de ce partage de connaissances, des développements de la recherche en cette ère de révolution cognitive et numérique, comme l'a décrit si justement Mme Barthes, votre prochaine conférencière d'ici quelques minutes. C'est donc vraiment rempli de fierté que je remercie toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible et j'invite tous les participants ici présents à profiter pleinement de ce grand rendez-vous d'enrichissement francophone. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette soirée et je vous souhaite une bonne et agréable soirée et le meilleur succès possible pour ces 2 journées pour le refaire. Merci. J'inviterai maintenant sur la scène Mme Cathy Boudreau à venir prendre la parole. Mme Boudreau. L'automne dernier, lorsque le comité d'organisation de ce beau rendez-vous s'est réuni pour la première fois, je ne vous cacherai pas que derrière l'enthousiasme, derrière l'emballement qui ont été suscités par ce projet, se cachaient quelques craintes. Est-ce qu'on aurait le temps d'organiser tout ça? Même déjà en septembre-octobre, il nous semblait que la date du 20-21 mars était prête. Est-ce qu'on aurait les moyens d'organiser cet événement-là? Est-ce que les gens seraient intéressés par un tel événement? Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que les réponses à ces questions sont évidentes. On peut dire oui, en fait répondre oui aux 3 questions.
Et si on a pu mener à terme ce beau projet, c'est entre autres grâce à l'appui de 2 personnes extraordinaires auxquelles nous voulions adresser un merci tout particulier. Alors, on voulait remercier chaleureusement M. André-Marc Goulet et Mme Nicole Labrec. Merci Nicole, merci Marc-André d'avoir cru en nous dès le départ, de nous avoir appuyés de 1001 façons, que ce soit par votre confiance dès le début, que ce soit par le temps accordé au refaire, que ce soit par vos démarches, par vos encouragements. Au nom de tous les membres du comité, merci du plus profond du cœur. À l'origine de tout projet, je dirais qu'il y a d'abord un rêve et souvent il y a un rêveur. Dans le cas du REFER, à l'origine, il y a 2 rêveuses, 2 idéalistes, mais surtout 2 fonceuses, 2 complices, 2 instigatrices qui ont d'abord porté le REFER dans leur cœur, puis qui l'ont transposé dans la réalité avec tous les défis que cela a représenté, puis des défis, croyez-moi, il y en a eu. Donc, j'invite celles qui, à l'automne dernier, nous ont contaminés, nous ont embarqués dans leur douce folie, je les invite à venir vous adresser quelques mots. Monique Lachance et Nathalie Couzon. Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Alors que lorsque l'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. Entreprendre l'élaboration d'un événement comme le REFER exige la conviction impérieuse que des transformations profondes et incontournables sont requises dans le monde de l'éducation pour que l'école du 21e siècle soit, enfin, en cohérence avec son temps. Nous sommes à l'origine 2 enseignantes de français et de littérature. Nous avons œuvré à l'intérieur de nombreux milieux scolaires québécois et français avant de nous rencontrer, Monique et moi, dans des circonstances particulières qui nous ont amenés à faire du co-enseignement en 2006. Ce fut le début de fructueuses collaborations qui nous ont permis d'enrichir notre bagage professionnel et de réfléchir, comme tant d'intervenants, sur la place et le rôle de l'école en cette époque où le numérique se fait omniprésent dans nos vies et dans celles de nos enfants. C'est en novembre 2012, suite au premier Festival international de Twitterature 140 Max, que nous avons organisé avec Jean-Yves Fréchette, Annie Côté et Sylvain Bérubé, que les prémices du REFER se sont installées dans notre esprit. Lors des remises de prix du concours, nous avons rencontré des élèves au regard allumé, des enseignants fiers de leurs élèves, tous animés par la passion et l'envie de faire l'école autrement. Nos visites dans les classes, en présence et en virtuel, nous ont amenés à réfléchir intensément et à nous questionner. Quelque chose se passait là, une effervescence, une ébullition qui allait bien au-delà du Festival de Twitterature, bien au-delà du concours, mais que l'événement avait eu le mérite de cristalliser. Outre la sollicitation de connaissances factuelles ou la génération de conflits cognitifs, nous assistions au déploiement intégral de compétences chez les élèves. Ces classes étaient de véritables communautés d'apprentissage connectées sur le monde et ouvertes à la diversité. Des ateliers laboratoires à l'intérieur desquels les pratiques pédagogiques favorisaient les découvertes et la créativité. En fait, les murs de l'école avaient été repoussés et nos observations empiriques nous indiquaient que les enseignants et les élèves y gagnaient en sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle parce que l'acte d'enseignement-apprentissage se réalisait dans des contextes authentiques.
Avec le Refaire, nous avons tenté de créer une synergie pour réunir toutes ces actions disséminées, un espace où elles puissent gagner en visibilité et en ampleur. En fait, le Refaire se propose de mettre en lumière et de propager ces pratiques pédagogiques qui font en sorte que chaque jour, partout dans la francophonie, se matérialise l'ouverture des élèves sur d'autres horizons, s'exerce leur jugement critique par la confrontation des points de vue et s'enrichit leur bagage culturel par la recherche et le partage de l'information. C'est pourquoi, grâce à la force de la collaboration et à la puissance de la communauté de pratique, nous présentons aujourd'hui un événement qui veut concrétiser les intentions suivantes. Créer des liens durables en éducation par un réseautage des communautés francophones. Accompagner et soutenir les enseignants dans l'innovation pédagogique. Revaloriser la profession de l'enseignement. Mais cette aventure n'aurait jamais pu se concrétiser sans l'aide et le soutien d'une équipe fidèle, à l'écoute, dévouée. J'appelle sur scène, pour la technique, Patrick Touchette, David Cormier, Benoît Petit et Alain Houle. Venez nous trouver? Non, vous ne pouvez pas quitter votre technique? OK. Aux communications, ils viennent. Il y en a qui viennent. OK. Aux communications, aux finances et autres tâches connexes, multiples, diversifiées. Il y a d'autres synonymes. Audrey Miller. Merci Audrey. Au secrétariat, à l'accueil et aux autres tâches connexes, diversifiées, etc., etc. Véronique Boudreau. À l'archivage des fils Twitter du concours, des fils Twitter de la Tweetflamme, des fils Twitter du Refaire Édu, des fils Twitter partout dans le monde qui nous concernent, et aussi aux autres tâches numériques, Sylvain Bérubé. Aux communications, au développement de contenu et aux futurs actes du Refaire, Véronique Damour. Au développement de contenu, à la conception des activités, François Guité, Cathy Boudreau. Et en France, Nadia Benyounès et Bertrand Formet, et aussi Véronique Damour. Est-ce qu'il y en a qui viennent? Ils viennent pas ceux qui sont là? À la conception vidéo et aux constructions du site du Refaire, Cédric Paradis et Antoine Couture. Est-ce qu'ils sont encore là? Ils sont dans le fond. François y arrive. Alors, est-ce qu'on est en communication avec la France, avec Bertrand et Nadia? Est-ce qu'ils sont là? On va bientôt avoir le son. Est-ce que vous êtes là? Moi, je suis là, oui. Bertrand est là. Bertrand est là. Pas Nadia, malheureusement, elle n'est pas là. Donc, bonjour, bonsoir, je ne sais plus. On n'a jamais su, je crois, depuis 6 mois, de toute façon, quelle heure il était chez l'autre. Mais peu importe. Ici, il est 23h55, bientôt minuit. Vous m'entendez bien? Oui? Oui, très bien. Moi, simplement, juste quelques petits mots. Déjà, remercier les 3 drôles de dames. Voilà. Monique, Nathalie et Nadia, pour cette aventure qui nous a menés depuis août. Et puis, vous remercier tous aussi d'être là et tous pour ce partage qui pour moi en fait représente ce que j'ai connu depuis 3-4 ans,
depuis ma découverte de Twitter. Et c'est un enrichissement personnel, professionnel, dans les échanges qu'on a pu avoir. On avait monté un projet avec Nathalie et Amandine Terrier il y a 2 ans, qu'on avait appelé vers des 140 et plus, vers des passerelles transatlantiques. Et j'ai tweeté tout à l'heure qu'en fait, la fondation des passerelles, elle est bien là, et je pense que le refaire est en train de mettre des sacrées pierres pour que ces passerelles deviennent des ponts. Voilà. Et voilà, merci, et qu'on continue comme ça à échanger, parce que mon Dieu que c'est enrichissant. Voilà. Et je vais suivre avec beaucoup d'attention, même s'il est très tard, la suite. Et puis après là, je vais me mettre un petit peu en retrait là. Je vais vous écouter, et puis vraiment à demain. Pour vous, ça peut commencer très tôt. Pour les lève-tôt, vous avez vu qu'il y a un claved demain qui sera 7h30. Donc voilà, 7h30, 12h30 chez nous. Et puis bien sûr après les conférences et la suite. Et malheureusement, ça va s'arrêter demain soir. Voilà. Et vraiment une bonne soirée à tous, et puis à très bientôt. Voilà. Merci Bertrand. Je cède maintenant la parole à notre maîtresse de cérémonie, Karine Riley. Merci tout le monde. En fait, on me cède la parole très brièvement, car j'invite maintenant Mme Corinne Gilbert et Mme André Marcotte à venir vous expliquer le fonctionnement de notre souper pédagogique presque parfait. Bonsoir tout le monde. C'est bien. Donc, alors, avant de monter sur scène, on m'a dit il faut que tu fasses ça quand même assez vite. Mais je vais essayer de vous expliquer brièvement le déroulement de la soirée de ce soir. Donc, tout d'abord, je me présente, Corinne Gilbert. Je suis ici ce soir en tant que co-organisatrice des soupers pédagogiques presque parfaits. Donc, je suis co-organisatrice puisqu'il y a quelqu'un avec moi, normalement, qui organise les soupers pédagogiques presque parfaits. Et je le salue d'ailleurs. Il est au foyer du MELS à Montréal. Donc, je salue Pierre Gagnon. J'espère qu'il nous entend. Allô, Pierre. Donc, le concept, je vous explique brièvement d'où ça provient. Donc, les soupers pédagogiques presque parfaits sont... il y a quelqu'un qui a eu une brillante idée, donc David Chartrand, le concepteur de Didacti, a eu l'idée que ce serait bien de se réunir en tant qu'éducateur hors de l'école pour discuter pédagogie. Donc, c'est de là que provient le concept des soupers pédagogiques presque parfaits. Et comme je dois être brève, vous avez une feuille devant vous, finalement, qui explique le concept des soupers pédagogiques presque parfaits. Donc, le but des soupers, c'est d'apporter un nouveau souffle à notre profession en discutant pédagogie ensemble, en se réunissant une fois par mois. Donc, c'est un événement mensuel qui a lieu à Montréal. On est rendu à notre 8e édition. Et il y a eu 2 éditions également qui ont eu lieu à Québec. Donc, le souper de ce soir, comme je ne sais pas pourquoi j'étais nerveuse, habituellement, je ne suis pas nerveuse dans ces soupers-là, peut-être parce qu'il y a 5 fois plus de monde ce soir qu'à l'habitude. Donc, normalement, il y a 30 personnes. Ce soir, il y en a 100 quelques personnes. Donc, c'est un gros souper pédagogique presque parfait. Et j'en profite pour vous présenter la co-animatrice qui sera avec moi ce soir, André Marcotte. Et c'est un grand plaisir pour moi d'animer avec elle. On va vous expliquer notre rôle plus précisément tantôt, là, mais merci André. La soirée va se dérouler en 3 blocs distincts et les repas seront servis après chaque intervention de Mme Barthes. Donc, tout d'abord, Mme Barthes mettra la table. Donc, elle va vous expliquer les concepts théoriques. Elle va vous parler. Donc, le repas sera servi, le potage sera servi après le premier bloc théorique.
Par la suite, on invitera les gens, donc de là le concept du souper pédagogique presque parfait, on vous invitera à discuter entre vous de vos réflexions, vos impressions sur ce qui a été présenté par Mme Barthes. Donc, de là, le concept, on veut que les gens, il y a une table assignée aux animateurs qui sont déjà prédéterminés, qui animeront les discussions finalement. Et on a mis également sur la feuille qu'on vous a distribuée d'autres rôles. Alors, on vous demanderait pour la soirée de prendre un rôle si le cœur vous en dit. Donc, l'animateur de table est déjà déterminé puisque vous avez choisi la table de cet animateur-là. Ensuite, vous avez le rôle de Twitter. Donc, les gens qui laisseront des traces sur Twitter, des discussions qui auront lieu aux tables. Ça sème des discussions, c'est bien. Vous pouvez attribuer les rôles après aussi, c'est possible. Aussi, il y a des rôles de photographe et de caméraman. Ouais. Je vais juste parler toute seule. Je vais dire comme je dis aux élèves habituellement. Alors, ce que je disais, on va attribuer les rôles après que j'ai terminé de parler et après que Mme Barthes aura terminé de parler également. Donc, je vous explique les rôles brièvement et je vous laisse à Mme Barthes par la suite. Donc, les rôles sont un Twitter. Pourquoi? Puisque le but des soupers pédagogiques presque parfaits est de laisser des traces le plus possible. Donc, les tweeters vont laisser des traces sur Twitter, évidemment. Le photographe et le caméraman prendra des traces, des discussions de votre table, des souvenirs, etc., de ce qui va se passer à vos tables. Le porte-parole, puisque notre rôle à moi et André sera de circuler entre les tables et d'interroger les gens. Donc, le porte-parole sera le courageux qui parlera à la caméra pour expliquer ou résumer les discussions qui auront eu lieu aux tables. Et finalement, encore, c'est bien, je provoque des réactions, hein? C'est super. Et finalement, le secrétaire ou les secrétaires, vous pouvez tous être secrétaire si vous le désirez. Un dernier point. Merci. Les secrétaires, vous pouvez tous être secrétaires si vous le désirez. Et il y a des post-it et des crayons sur les tables, ce qui va servir à laisser des traces le plus possible. On veut voir ce qui se discute à chacune des tables puisqu'on n'a pas l'occasion d'être à chacune des tables. Donc, les post-it, les crayons, écrivez, on va les coller, on va les ramasser, moi et André. Et les post-it serviront également à poser des questions à Mme Barthes si jamais vous en avez. Nous, faites-nous signe, moi et André, on va les récupérer et on adressera les questions à Mme Barthes directement. Les commentaires, réflexions également. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je vois que j'ai provoqué des réactions parce que les gens commencent à distribuer les post-it. Alors, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci. Bonne soirée. Alors, avant de passer au repas et au reste de notre soirée, je vous propose d'accueillir notre conférencière tant attendue, Mme Britt Marie Barthes.